Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi baignait les rues animées de Chicago d'une lumière dorée, projetant de longues ombres sur les trottoirs fissurés. Dans le quartier populaire de Bronzeville, Marcus Johnson, un garçon de 12 ans à la peau noire, marchait tranquillement, le sac d'école pendu sur une épaule. Il avait les yeux vifs, toujours en train d'observer, d'apprendre, de comprendre le monde autour de lui. Sa vie n'avait jamais été facile, sa mère travaillait de longues heures comme infirmière, et son père était parti quand Marcus avait 5 ans. Il avait appris à être débrouillard, à ne jamais demander d'aide, mais surtout à garder la tête haute dans un monde qui jugeait souvent par l'apparence. Alors qu'il passait devant un parking chic, quelque chose attira son attention, une voiture de sport rouge, rutilante, stationnée un peu de travers, avec un pneu arrière éclaté. À côté, un homme d'une 50aine d'années, habillé d'un costume sur mesure, gesticulait nerveusement. Marcus reconnut immédiatement le stress sur son visage, un mélange de frustration, de peur et d'urgence. Sans hésiter, Marcus s'approcha. « Excusez-moi, monsieur, vous voulez de l'aide ?» dit-il calmement, sa voix ferme malgré son jeune âge. L'homme, surpris, le regarda de haut en bas, hésitant un instant. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un lui propose un service sans arrière-pensée. C'était Richard Evans, un milliardaire discret mais influent, propriétaire d'entreprises dans le monde entier. Ce jour-là, il était vulnérable, dépendant d'un enfant qu'il n'aurait jamais pensé rencontrer. Marcus, sans perdre une seconde, posa ses mains sur le cric et les outils, analysant la situation avec une maturité impressionnante. Il savait exactement ce qu'il fallait faire. Pendant que Richard observait, bouche bée, le garçon commença à démonter le pneu avec une rapidité et une précision étonnantes. Chaque mouvement de Marcus était sûr, calculé, presque professionnel. À cet instant précis, quelque chose changea dans l'air. Ce simple geste d'un garçon noir venant d'un quartier modeste allait devenir le déclencheur d'une série d'événements qui bouleverseraient la vie de Richard Evans et celle de Marcus. Car parfois, un petit acte de gentillesse, même inattendu, peut changer le cours du destin d'une vie entière. Marcus travaillait rapidement, ses mains petites mais précises maniant le cric et les clés avec une assurance surprenante pour son âge. Richard Evans, le milliardaire, le regardait sans bouger, les yeux écarquillés. Jamais personne, surtout pas un enfant, ne l'avait aidé ainsi. « Tu sais ce que tu fais, jeune homme ?» demanda Richard, à moitié incrédule, à moitié amusé. « Oui, monsieur. J'ai vu mon oncle changer un pneu des dizaines de fois, » répondit Marcus avec un léger sourire. « Et puis, c'est pas si compliqué si on sait comment faire. » Richard secoua la tête, impressionné malgré lui. « Eh bien, tu es très compétent. » Le pneu fut changé en quelques minutes. Marcus s'essuya les mains sur son pantalon, regarda Richard et dit calmement, « Vous devriez toujours garder un kit de secours dans votre coffre, juste au cas où. » Richard éclata d'un rire franc, un rire qu'il n'avait pas laissé sortir depuis des années. « Tu es un garçon intelligent. Comment t'appelles-tu ? » Marcus Johnson, monsieur. Richard lui tendit la main, ce que Marcus saisit sans hésiter. Dans ce simple geste, une passerelle se créait entre deux mondes totalement différents, celui de la richesse et du pouvoir, et celui de la débrouillardise et de la modestie. « Marcus, écoute, je sais que tu ne me connais pas, mais j'aimerais te proposer quelque chose, » dit Richard en remettant le pneu en place. « Viens à mon bureau demain après l'école. J'aimerais te montrer quelque chose d'important. » Marcus cligna des yeux, surpris. « Moi, dans votre bureau ? » « Oui. Et je te promets que ce sera intéressant, » répondit Richard avec un sourire énigmatique. Alors que Marcus s'éloignait, il ne savait pas que ce petit geste d'aide allait marquer le début d'une amitié improbable et d'une leçon de vie qui changerait tout pour lui, et pour Richard Evans. Le lendemain, Marcus entra pour la première fois dans le bureau de Richard Evans. L'immeuble scintillait de modernité, chaque détail respirait le luxe et le pouvoir. Pour Marcus, c'était un monde totalement différent du sien. Les sols en marbre, les grandes baies vitrées, les œuvres d'art coûteuses au mur, et au centre de tout, Richard, assis derrière un immense bureau en acajou. « Entre, Marcus, » dit Richard avec un sourire chaleureux.
Je voulais te montrer quelque chose. Curieux, Marcus s'approcha. Richard ouvrit un tiroir et sortit un petit appareil électronique qu'il posa sur le bureau. C'est un projet que je finance, mais j'ai besoin d'idées nouvelles, d'un regard frais. Et je crois que tu pourrais m'aider. Marcus fronça les sourcils, intrigué. Moi? Mais je suis juste un gamin. Richard secoua la tête. Justement. Parfois, les enfants voient des solutions que les adultes ne voient pas. Et crois-moi, Marcus, ce que tu as fait hier m'a montré que tu sais rester calme et concentré sous pression. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Marcus sentit un mélange d'excitation et de peur. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste de gentillesse l'amènerait à collaborer avec un milliardaire sur un vrai projet. D'accord, je vais essayer, dit-il, déterminé. Richard sourit. Excellent. Et pour commencer, je veux que tu réfléchisses à un problème simple, comment rendre ce projet utile à tout le monde, pas seulement aux riches. Marcus acquiesça. Il ne savait pas encore exactement comment il allait le faire, mais quelque chose en lui bouillonnait, c'était une chance unique de changer sa vie, et peut-être celle des autres autour de lui. En quittant le bureau ce soir-là, Marcus avait le cœur léger. Il avait commencé la journée comme un garçon normal du quartier, et il la terminait avec une perspective qu'il n'avait jamais imaginée. Une idée germait dans son esprit, aider les autres comme il venait d'aider Richard, et peut-être, un jour, faire la différence dans le monde. Les semaines suivantes, Marcus se rendit presque tous les après-midi au bureau de Richard. Chaque jour était une leçon, chaque conversation une ouverture sur un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Richard ne lui donnait jamais de tâches faciles, il lui posait des problèmes réels, des défis complexes. Mais Marcus aimait ça. Il réfléchissait vite, posait des questions intelligentes et trouvait des solutions surprenantes. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur un prototype destiné à aider les communautés défavorisées à avoir accès à l'eau potable, Richard remarqua quelque chose. Marcus, dit-il, observant le garçon concentré, tu as une capacité incroyable à comprendre les besoins des gens. Tu ne vois pas seulement le problème, tu vois les conséquences pour chaque personne concernée. Marcus rougit légèrement. Je suppose que j'ai juste appris à regarder autour de moi. Richard sourit. Non, c'est plus que ça. C'est une qualité rare. Et je veux te faire confiance pour une chose importante. Il sortit alors une enveloppe scellée. C'est un plan pour un projet pilote que je veux lancer dans ton quartier. Je veux que tu sois mon représentant sur le terrain. Tu vas superviser tout, parler aux habitants, comprendre leurs besoins. Marcus resta bouche bée. Superviser un projet, représenter un milliardaire, c'était inimaginable. Mais quelque chose en lui criait que c'était exactement ce qu'il devait faire. Moi, je peux faire ça, murmura-t-il. Richard hocha la tête avec sérieux. Je crois en toi, Marcus. Et je pense que ce que tu vas accomplir ici pourrait changer beaucoup de vies, pas seulement pour toi, mais pour tout ton quartier. Le jour suivant, Marcus se rendit sur le terrain pour la première fois. Les habitants le regardaient avec curiosité, certains sceptiques, d'autres intrigués. Mais Marcus ne se laissa pas intimider. Il écoutait, posait des questions, notait tout. Très vite, il gagna leur respect. Les idées qu'il proposait pour améliorer l'accès à l'eau, la sécurité et l'éducation étaient simples, efficaces, et surtout adaptées à leur quotidien. À la fin de la journée, Marcus réalisa quelque chose de profond, il avait commencé à changer la perception des gens sur ce qu'un garçon de son âge pouvait accomplir. Et, plus important encore, il avait commencé à changer sa propre vie. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'un incident inattendu sur le terrain allait bientôt rapprocher Richard et Marcus d'une manière qu'aucun des deux n'avait imaginée. Quelques semaines après le début du projet pilote, Marcus se trouvait au cœur de son quartier, entouré des habitants qu'il commençait à connaître comme une grande famille. Les améliorations qu'il avait suggérées avec Richard commençaient à prendre forme, des pompes à eau fonctionnaient, des ateliers éducatifs avaient été mis en place, et les familles se sentaient enfin entendues. Ce jour-là, alors qu'il vérifiait le bon fonctionnement d'une nouvelle pompe, un incident survint. Un tuyau mal fixé éclata soudainement, projetant de l'eau sous pression sur Marcus et les habitants alentours. Les enfants éclatèrent de rire, mais un petit garçon glissa et se retrouva en danger dans la boue.
Marcus n'hésita pas une seconde, il courut et attrapa l'enfant juste à temps. Richard, qui venait de rejoindre Marcus pour superviser le projet, vit toute la scène depuis l'autre côté de la rue. Il fut frappé par le courage et la rapidité d'action du garçon. Mais ce qui le bouleversa le plus, c'était la manière dont Marcus prenait soin des autres, sans jamais chercher de reconnaissance ou de gloire. Après cet incident, Richard se tourna vers Marcus. « Tu sais quoi ? Tu es bien plus qu'un jeune collaborateur, tu es un leader. Et je veux que tout le monde le sache. » Le lendemain, Richard organisa une rencontre publique avec les habitants et les médias locaux. Il présenta Marcus comme le « jeune visionnaire » derrière les changements du quartier. Les habitants applaudirent, certains avec les larmes aux yeux, reconnaissant enfin le talent et le courage d'un garçon qu'ils avaient toujours vu grandir. Pour Marcus, tout avait changé. Il avait commencé la semaine en aidant un homme avec un pneu crevé, et maintenant, il voyait comment un simple acte de gentillesse pouvait se transformer en opportunité, en reconnaissance et en un véritable impact sur la vie des autres. Richard, quant à lui, réalisa quelque chose de fondamental. Il avait rencontré un garçon qui lui rappelait que le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans l'argent ou le statut, mais dans la capacité à aider, à inspirer et à croire en ceux que personne ne regarde jamais. Ce jour-là, un lien indestructible se créa entre Marcus et Richard. Et ce lien allait marquer le début d'une collaboration qui transformerait non seulement leur vie, mais celle de tout un quartier, et peut-être, un jour, de tout un monde.